Le cœur du spectateur est interpellé, presque secoué. Ce sujet ne s'arrête pas aux images de guerre, aux tensions entre nations ou aux discours politiques que l'on entend chaque jour. Il va beaucoup plus loin. Il touche à une vérité que beaucoup oublient, derrière chaque événement visible se cache une réalité invisible, et au-dessus de chaque plan humain existe le plan parfait d'Allah. Cette idée change tout. Elle transforme la peur en réflexion, la confusion en quête de sens. Lorsque certains savants évoquent ces sujets, ils ne cherchent pas simplement à analyser l'actualité, mais à reconnecter les croyants à une certitude fondamentale: rien n'arrive sans la permission d'Allah. Ce monde n'est pas laissé au hasard. Chaque victoire, chaque défaite, chaque injustice apparente fait partie d'un décret divin que l'intelligence humaine ne peut pas toujours saisir immédiatement. Et c'est précisément là que la foi entre en jeu. Le Coran nous enseigne une vérité qui renverse les critères humains, et la victoire ne vient que d'Allah, le puissant, le sage, Sourate 3, 126. Ce verset n'est pas seulement une parole à réciter, c'est une clé pour comprendre le monde. Dans une époque où la puissance militaire, la technologie et l'influence médiatique semblent dominer, ce rappel vient casser l'illusion. Ce ne sont pas les armées les plus fortes qui gagnent nécessairement, ni les nations les plus riches qui triomphent toujours. La véritable victoire appartient à celui à qui Allah décide de l'accorder. Cette réalité pousse le spectateur à réfléchir profondément. Et si ce que nous voyons aujourd'hui n'était qu'une partie de l'histoire? Et si ces conflits, ces tensions, ces situations apparemment déséquilibrées étaient en réalité une préparation? Une étape vers quelque chose de plus grand, de plus juste, de plus conforme à la sagesse divine? Comme une graine enfouie sous la terre, invisible et silencieuse, mais qui un jour sortira à la lumière. Il y a dans cette idée une forme d'apaisement, mais aussi une responsabilité. Car croire que tout est entre les mains d'Allah ne signifie pas rester passif, mais plutôt regarder les événements avec un cœur éveillé. Le croyant ne se laisse pas emporter par la panique ou la colère aveugle. Il observe, il réfléchit, et surtout, il se rappelle que la justice parfaite n'est pas toujours immédiate, mais elle est inévitable. Parfois, Allah retarde une victoire pour une sagesse que lui seul connaît. Parfois, il laisse une situation durer pour tester la patience, purifier les cœurs, ou distinguer ceux qui croient sincèrement de ceux qui doutent. Et parfois, ce qui ressemble à une défaite aux yeux des hommes est en réalité une victoire immense dans l'au-delà. Cette vision transforme complètement la manière dont on perçoit les conflits évoqués dans le monde. Au lieu de voir uniquement des rapports de force, on commence à voir des signes. Des rappels. Des appels à revenir à Allah. Car au fond, la plus grande défaite n'est pas militaire ou politique, c'est la perte de la foi. Et la plus grande victoire n'est pas territoriale, c'est un cœur qui reste attaché à son Créateur malgré les tempêtes. Ainsi, ce sujet devient un miroir. Il ne parle pas seulement des nations, il parle de nous. De notre confiance en Allah. De notre capacité à croire en sa promesse, même lorsque tout semble aller dans le sens contraire. C'est une invitation à lever les yeux au-delà du visible, à chercher la sagesse derrière les événements, et à se rappeler que le plan d'Allah est toujours parfait, même lorsqu'il dépasse notre compréhension. Ce que le spectateur ressent dès les premières secondes, ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est une douleur profonde, presque lourde dans la poitrine. Les images, les récits, les injustices évoquées réveillent une question universelle. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi des innocents subissent-ils des épreuves aussi dures? Et dans ce silence intérieur, une autre voix se fait entendre, plus douce mais plus forte, celle de la foi qui cherche à comprendre au-delà de l'apparence. Car en islam, l'épreuve n'est jamais vide de sens. Elle n'est pas un abandon, ni une injustice divine. Elle est, au contraire, un signe d'attention d'Allah envers ses serviteurs. Le prophète a dit, si Allah veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve, rapporté par Bukhari. Cette parole change complètement la perception. Elle transforme la souffrance en élévation, la difficulté en purification, et l'injustice apparente en une étape vers une sagesse plus grande. À travers la situation du peuple palestinien, le croyant ne voit pas seulement une oppression, il voit une épreuve collective qui secoue toute la Oumma. Une épreuve qui révèle les cœurs. Certains se détournent, perdent espoir, se laissent envahir par la colère ou le désespoir. D'autres, au contraire, se rapprochent d'Allah, intensifient leurs invocations, ressentent une connexion plus forte avec leur foi. Et c'est là que se trouve la véritable transformation. Chaque larme versée n'est pas perdue. Chaque injustice subie est connue d'Allah dans les moindres détails. Rien n'est oublié. Rien n'est ignoré.
Allah dit dans le Coran que même le poids d'un atome ne lui échappe pas. Cela signifie que la douleur la plus discrète, le cri le plus silencieux, la peur la plus cachée, tout est vu, tout est entendu, tout est enregistré. Cette réalité donne une force incroyable. Une force que l'on ne peut pas mesurer avec des armes ou des chiffres. C'est une force intérieure. Une résistance spirituelle. Car celui qui sait qu'Allah est avec lui ne se sent jamais réellement seul, même au cœur de l'oppression. La patience, dans ce contexte, n'est pas une faiblesse. Elle devient une arme silencieuse, mais redoutable. Une arme qui ne détruit pas, mais qui élève. Une arme qui ne fait pas de bruit, mais qui a un poids immense auprès d'Allah. Le prophète a enseigné que la patience est une lumière. Et dans l'obscurité des épreuves, cette lumière devient essentielle. Le spectateur commence alors à voir autrement. Ce qui semblait être une faiblesse devient une forme de force cachée. Ce qui semblait être une défaite devient une victoire invisible. Car dans l'islam, la réussite ne se mesure pas seulement par ce que l'on gagne dans ce monde, mais par ce que l'on préserve dans son cœur, la foi, la confiance, la sincérité. Il y a aussi une dimension profondément humaine dans cette épreuve. Elle nous rappelle notre propre fragilité. Elle brise l'illusion de contrôle que l'être humain pense avoir. Elle nous pousse à revenir à l'essentiel, invoquer Allah, pleurer devant lui, reconnaître que nous avons besoin de lui à chaque instant. Et peut-être que cette épreuve n'est pas seulement pour ceux qui la vivent directement, mais aussi pour ceux qui la regardent de loin. Peut-être qu'elle est un appel. Un réveil. Une invitation à sortir de l'indifférence, à ressentir, à prier, à agir selon nos capacités. Ainsi, la foi face à l'oppression devient un miroir. Elle révèle la profondeur des cœurs, la sincérité des croyants, et la réalité de notre attachement à Allah. Elle montre que même dans les moments les plus sombres, il existe une lumière que rien ne peut éteindre, celle de la foi sincère. Dès les premières secondes, une idée s'impose dans le cœur du spectateur. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un simple conflit entre peuples ou nations, mais la continuité d'un combat ancien, profond, presque intemporel. Ce n'est pas seulement une question de territoire ou de pouvoir, c'est le face-à-face permanent entre deux réalités opposées. La vérité, Al-Haq, et le mensonge, Al-Batil. Et ce combat ne date pas d'hier. Il a commencé depuis les premiers instants de l'humanité, lorsque la vérité a été confrontée au rejet, lorsque les prophètes ont été opposés à ceux qui refusaient le message. À travers les récits du Coran, ce schéma se répète sans cesse. Les peuples rejettent, les injustices apparaissent, le faux semble parfois prendre le dessus, mais jamais pour toujours. Allah nous donne une parole puissante, une parole qui traverse le temps et qui vient toucher directement le cœur, et dit, la vérité est venue et le faux a disparu. Car le faux est destiné à disparaître, Sourate 17, 81. Ce verset n'est pas seulement une déclaration, c'est une promesse. Une certitude absolue. Mais ce qui rend cette réalité difficile à accepter, c'est ce que nos yeux voient dans le présent. Car souvent, le faux paraît fort. Il paraît organisé, soutenu, dominant. Il fait du bruit, il impose sa présence, il donne l'illusion d'une victoire. Et dans ces moments-là, le cœur peut vaciller. Le doute peut s'installer. Le spectateur peut se demander si la vérité est si puissante, pourquoi semble-t-elle parfois si faible? C'est ici que la foi intervient comme une lumière dans l'obscurité. Car le croyant ne se base pas uniquement sur ce qu'il voit, mais sur ce qu'Allah a promis. Il comprend que le temps d'Allah n'est pas le temps des hommes. Que ce qui semble long pour nous est peut-être court dans le plan divin. Et que la domination temporaire du faux fait partie d'une sagesse que nous ne saisissons pas toujours immédiatement. Imagine une nuit très sombre. Une nuit où tout semble silencieux, figé, sans espoir. Et pourtant, même dans cette obscurité, l'aube est déjà en train de se préparer. Elle est certaine. Elle est inévitable. Mais elle n'est pas encore visible. C'est exactement ainsi que fonctionne la vérité. Elle peut être cachée, étouffée, ignorée, mais elle ne disparaît jamais. Elle attend son moment. Cette image touche profondément le cœur. Elle apporte une forme d'espoir calme, stable, enraciné. Un espoir qui ne dépend pas des événements extérieurs, mais d'une certitude intérieure, la justice d'Allah finira toujours par se manifester. Et cette justice n'est pas seulement pour ce monde, mais aussi pour l'au-delà, où rien ne sera oublié, où chaque injustice sera réparée avec une précision parfaite. Le spectateur commence alors à comprendre que son rôle n'est pas simplement d'observer ce combat, mais de choisir son camp.
Car ce combat entre la vérité et le mensonge ne se déroule pas seulement à grande échelle, entre nations ou idéologies. Il se déroule aussi à l'intérieur de chaque individu. Dans les choix quotidiens, dans les paroles, dans les intentions. Suivre la vérité, même lorsqu'elle est difficile, même lorsqu'elle est minoritaire, c'est participer à ce combat. Et c'est là que réside la vraie force du croyant. Il ne suit pas la majorité, il suit la vérité. Il ne se laisse pas impressionner par l'apparence du faux, car il sait qu'elle est temporaire. Il garde confiance, même lorsque les circonstances semblent contraires. Il avance avec une conviction tranquille, enracinée dans la parole d'Allah. Ainsi, ce thème devient bien plus qu'une réflexion. Il devient un rappel vivant. Un rappel que le faux, peu importe sa forme ou sa puissance apparente, est condamné à disparaître. Et que la vérité, même discrète, même attaquée, finira toujours par s'élever. Une certitude qui apaise le cœur, renforce la foi, et donne aux croyants la force de rester ferme, peu importe les tempêtes. Le spectateur ressent une tension intérieure. Les événements sont forts, les images marquantes, les discours percutants, et naturellement, le cœur cherche des réponses rapides. Il veut comprendre, donner un sens immédiat, relier ce qu'il voit à des prophéties, à des signes de la fin des temps. Mais c'est précisément là que se cache un danger subtil, celui de parler sans science, d'interpréter sans preuve, et de laisser les émotions prendre le dessus sur la sagesse. Car en islam, la vérité ne se construit pas sur des suppositions ou des impressions. Elle repose sur des sources claires, le Coran et la Sunna authentique. Beaucoup, face aux tensions actuelles, affirment avec certitude que tel événement correspond à telle prophétie, que telle guerre annonce un dénouement précis. Mais ces affirmations, lorsqu'elles ne sont pas fondées sur un savoir solide, peuvent égarer les cœurs au lieu de les guider. Le prophète nous a mis en garde contre ce type de comportement. Il a enseigné la prudence, la retenue, et surtout l'humilité face à ce que nous ne savons pas. Car prétendre connaître avec certitude le déroulement des événements futurs, sans preuve claire, peut conduire à des erreurs graves. Cela peut créer de fausses attentes, semer la confusion, et même affaiblir la foi lorsque les choses ne se passent pas comme imaginé. Cette partie vient alors comme un rappel apaisant mais ferme. Le croyant n'est pas celui qui devine l'avenir, mais celui qui se prépare pour l'au-delà. Il ne s'agit pas de décoder chaque événement comme un signe absolu, mais de tirer des leçons spirituelles qui renforcent la foi. Le danger n'est pas dans l'observation des événements, mais dans la manière dont on les interprète. Les émotions jouent aussi un rôle puissant. Face à l'injustice, la colère peut monter. Face à la souffrance, la tristesse peut envahir le cœur. Et dans cet état, l'être humain devient plus vulnérable aux conclusions rapides, aux discours extrêmes, aux certitudes non fondées. Pourtant, l'islam nous enseigne l'équilibre. Ressentir est humain, mais se maîtriser est une preuve de force. Le prophète a dit, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère », rapporté par Bukhari et Muslim. Cette parole prend tout son sens ici. Car dans un monde rempli de tensions et d'émotions, la vraie réside dans la capacité à rester lucide, à ne pas se laisser emporter, à garder un cœur attaché à Allah plutôt qu'aux réactions impulsives. Revenir au Coran et à la Sunna, c'est revenir à une source pure, stable, qui ne change pas avec les événements. C'est retrouver une direction claire dans un monde rempli de bruit. C'est comprendre que la guidance ne dépend pas des actualités, mais de la révélation divine. Le spectateur réalise alors quelque chose de profond. Ce qui est demandé, ce n'est pas d'être un expert en prophétie ou en géopolitique, mais d'être un serviteur sincère. De prier avec concentration, de purifier ses intentions, de s'éloigner du péché, de renforcer sa relation avec Allah. Car au final, la question la plus importante n'est pas « Que va-t-il se passer dans le monde ?», mais plutôt « Dans quel état vais-je rencontrer Allah ?» Cette prise de conscience recentre tout. Elle calme les inquiétudes inutiles, elle diminue les spéculations, et elle redonne au cœur une direction claire. Le croyant avance alors avec prudence, avec humilité, avec une foi ancrée dans le savoir authentique. Il comprend que le véritable succès ne réside pas dans la compréhension parfaite des événements futurs, mais dans la préparation sincère à l'inévitable rencontre avec son Créateur. Ainsi, cette partie agit comme un équilibre. Elle protège le cœur contre les excès, elle purifie l'intention, et elle rappelle que la sagesse en islam ne consiste pas à tout expliquer, mais à savoir où s'arrêter, et à faire confiance à Allah dans ce que l'on ne maîtrise pas. Dès les premières secondes, quelque chose change dans le cœur du spectateur.
Après avoir traversé des réflexions profondes sur les conflits, les épreuves et les signes, une vérité plus intime s'impose avec force. Peu importe ce qui se passe dans le monde, la question la plus urgente n'est pas extérieure, elle est intérieure. Où en es-tu avec Allah? Cette question, simple en apparence, devient lourde de sens. Elle coupe le bruit des débats, elle dépasse les analyses politiques, elle va directement toucher l'âme. Car les conflits que nous voyons ne sont pas seulement des événements à observer, ce sont des rappels puissants. Ils brisent l'illusion de stabilité. Ils nous montrent à quel point la vie peut basculer en un instant. Aujourd'hui en sécurité, demain dans l'épreuve. Aujourd'hui vivant, demain devant Allah. Cette réalité, souvent ignorée dans le confort du quotidien, devient soudainement claire. Et dans cette clarté, le cœur ne peut plus fuir. Le prophète a dit, « Profite de 5 choses avant 5 autres, ta vie avant ta mort. » Cette parole résonne profondément dans ce contexte. Elle n'est plus une simple recommandation, elle devient une urgence. Elle rappelle que le temps est limité, que chaque instant est précieux, et que la négligence peut coûter cher au-delà. Face aux événements mondiaux, beaucoup se sentent impuissants. Ils regardent, ils commentent, ils s'inquiètent. Mais cette inquiétude, si elle n'est pas transformée, peut devenir un poids inutile. L'islam propose une autre voie, transformer la peur en action, mais une action spirituelle. Revenir à la prière avec sincérité. Multiplier les invocations. Demander pardon. Réparer son cœur. Car ce sont ces actions qui ont un impact réel et durable. Il y a dans cette transformation une lumière particulière. Une lumière qui naît lorsque le cœur cesse de courir derrière ce qu'il ne contrôle pas, pour se concentrer sur ce qu'il peut changer lui-même. Comme une lampe qui s'allume dans l'obscurité, la foi éclaire le chemin. Elle donne un sens aux événements, elle apporte une direction, elle calme l'agitation intérieure. Le spectateur commence alors à comprendre que le véritable enjeu n'est pas seulement ce qui se joue entre les nations, mais ce qui se joue en lui. Chaque conflit devient un miroir. Il reflète notre attachement à ce monde, notre oubli de l'au-delà, ou au contraire, notre volonté de nous rapprocher d'Allah. Il révèle nos priorités. Et c'est ici que le message devient profondément transformateur. Au lieu de passer des heures à analyser des situations que l'on ne maîtrise pas, le croyant est invité à investir dans ce qui lui appartient vraiment, sa foi, ses actions, son cœur. Car le jour du jugement, ce ne sont pas les événements du monde qui seront interrogés, c'est notre réponse à ces événements. Cette prise de conscience libère. Elle enlève un poids. Elle donne une direction claire. Elle rappelle que chacun a un rôle, même petit, mais essentiel. Prier, faire du bien, rester sincère, garder confiance en Allah. Et parfois, ces actions invisibles ont plus de valeur que de grands discours. Se préparer spirituellement, c'est aussi vivre avec conscience. C'est se rappeler que chaque prière peut être la dernière. Que chaque repentir peut être l'ultime opportunité. Que chaque bonne action peut peser lourd dans la balance. Cette conscience ne crée pas de la peur paralysante, mais une motivation douce, constante, sincère. Ainsi, le cœur se transforme. Il devient plus attentif, plus humble, plus vivant. Il ne fuit plus la réalité, mais il l'accueille comme un rappel. Un rappel que cette vie est un passage. Un rappel que la vraie destination est l'au-delà. Un rappel que la réussite ultime n'est pas dans ce monde, mais dans la rencontre avec Allah, avec un cœur pur et apaisé. À travers ce sujet intense et chargé d'émotions, une vérité essentielle se dégage. L'islam ne nous enseigne pas de nous perdre dans les spéculations ou les tensions politiques, mais de revenir à l'essentiel, notre relation avec Allah. Les conflits, les guerres, les injustices que nous voyons ne sont pas ignorés par le Créateur. Rien n'échappe à sa justice parfaite. Ce que nous percevons comme un chaos est peut-être une partie d'un plan plus vaste, un rappel pour l'humanité de revenir vers la vérité. Cette réflexion nous invite à transformer notre regard. Au lieu de nourrir la colère ou la peur, nourrissons notre foi. Au lieu de chercher des réponses absolues sur l'avenir du monde, cherchons à purifier notre cœur aujourd'hui. Car la vraie victoire n'est pas seulement sur un champ de bataille. Elle est dans un cœur sincère, attaché à Allah. Si ce message t'a touché, prends un instant pour agir. Abonne-toi à Lumière de l'Islam, partage cette vidéo autour de toi, et sois une source de rappel pour les autres. Car une seule parole sincère peut éclairer une vie entière. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il apaise tes inquiétudes et renforce ta foi. Allah dit dans le Coran, certes, avec la difficulté vient la facilité,
Sourate 94, 6. Que Allah nous accorde la patience, la sagesse et une foi inébranlable. Amma,